الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Chers frères et sœurs, c'est un honneur pour moi aujourd'hui de me joindre à mes frères à l'occasion de ce séminaire qui est le deuxième séminaire de l'imam Muqbil Ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullah ta'ala. Comme cela a été annoncé, le sujet de nos assises est Surat al-Fatiha. Surat al-Fatiha qui est la meilleure et la sourate la plus immense du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala rapporte d'après Abu Sa'id ibn al-Mu'alla radiyallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit un jour: je vais certes t'enseigner une sourate qui est la sourate la plus immense des sourates du Coran avant que tu ne sortes de la mosquée. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prit la main de ce noble compagnon. Et lorsqu'il s'apprêta à sortir, le compagnon de lui dire: ne m'as-tu pas dit que tu allais m'enseigner une sourate qui est la plus immense des sourates du Coran? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ce sont les 7 versets répétés et le Coran immense qui m'a été révélé. Ce hadith nous démontre donc explicitement que Surat al-Fatiha est la sourate la plus immense du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de par son importance et son immensité, Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré pour nous sa récitation dans chacune de nos unités de prière, obligatoires ou surérogatoires. C'est un des piliers de la prière et c'est même l'un des plus importants piliers de cette prière. C'est-à-dire que ta prière ne peut pas être valide sans la lecture de cette sourate. Les imams al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala rapportent d'après Ubada ibn Samit radiyallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas de prière pour celui qui ne lit pas, qui ne récite pas l'ouverture du livre, c'est-à-dire Surat al-Fatiha. Donc ceci nous démontre son importance. On compte aussi, parmi les mérites de cette sourate, que c'est une ruqya. C'est une cause de guérison des maladies du cœur et des maladies du corps également. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu rapporte qu'ils sont passés à proximité d'un endroit où résidaient des polythéistes parmi les Arabes. Et ils leur demandèrent l'hospitalité, mais ces derniers refusèrent. Ils se sont alors installés à proximité, et le chef de ces polythéistes se fit piquer par un scorpion. Ils vinrent alors vers les compagnons radiyallahu anhum et leur dirent: y a-t-il quelqu'un parmi vous qui pratique la ruqya? Alors Abu Sa'id radiyallahu anhu de dire: Naam, oui, je peux le faire. Et il récita sur cet homme Surat al-Fatiha. Et cet homme fut guéri de cette piqûre. Lorsqu'Abu Sa'id radiyallahu anhu informa le prophète sallallahu alayhi wa sallam de cela, il lui dit: et qui t'a fait savoir que c'est une ruqya? Et lui de répondre: ô messager d'Allah, je ne savais pas que c'était une ruqya, mais c'est une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a inspirée. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit au sujet de ce hadith qu'il démontre la guérison de cet homme qui s'était fait piquer par la lecture de la sourate al-Fatiha sur lui et que ceci lui a permis de se passer de médicaments. Et il se peut même que cela lui ait fait atteindre un degré de guérison qu'il n'aurait pas atteint avec les médicaments. Puis Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala de dire: je souffrais de certaines douleurs gênantes au point de ne presque plus pouvoir bouger. Et ce lorsque je faisais le tawaf ou autre parmi les choses qu'il faisait à la Mecque. Il dit: je m'empressais alors de lire Surat al-Fatiha et j'essuyais l'endroit de ma douleur et il ressentait un soulagement immédiat. Et il dit: je prenais un récipient d'eau Zamzam et je lisais sur lui Surat al-Fatiha à plusieurs reprises, puis je buvais cette eau et je ressentais un profit et une force que je ne pouvais ressentir en prenant des médicaments. Subhanallah. Donc vous voyez que cette sourate est une sourate immense. Et c'est un moyen même qui peut te permettre
d'obtenir la guérison de ton corps. Et on voit ici l'erreur de nombreuses personnes qui, lorsqu'elles sont malades ou lorsqu'elles sont touchées par un mal ou autre, s'empressent d'aller voir un raqi ou l'imam de la mosquée ou autre pour qu'il leur récite ou qu'il leur fasse ruqya. Tu as cette sourate que tu as apprise et que tu peux toi-même réciter avec sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala et qui peut te permettre d'obtenir la guérison de la part de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Cette sourate est donc une guérison pour les maladies du corps et aussi pour les maladies du cœur, et on reviendra sur cela dans le cours de demain, incha'Allah ta'ala. Donc Surat al-Fatiha a de nombreux mérites, comme vous l'avez entendu, et ceux-ci ne sont que certains de ces mérites. Et cela nous suffit pour comprendre son importance, et l'importance que l'on doit donner à cette sourate et à sa méditation et à la compréhension de ses sens. Beaucoup d'entre nous, malheureusement, nous récitons cette sourate dans nos prières machinalement. On prononce des syllabes les unes après les autres. Pour certains, sans même en comprendre le sens, et pour d'autres, qui peuvent en comprendre les sens sans les méditer, sans réfléchir sur les sens de cette sourate et ce qu'elle comprend comme bénéfice immense. Et il n'y a pas de doute que celui qui récite de cette manière, il se prive d'un bien immense. Il se prive de nombreux profits qu'il pourrait tirer de sa récitation et de sa méditation de cette sourate. C'est pour cela qu'il convient à chacun d'entre nous, hommes et femmes, petits et grands, de faire des efforts pour apprendre les sens de cette sourate et pour apprendre ce qu'elle comprend comme bénéfice et comme profit, afin que notre lecture et notre récitation soient profitables pour nous, ici-bas et dans l'au-delà. Et c'est pour cela que j'ai choisi que l'on lise ensemble cette courte épître écrite par l'imam Muhammad ibn Sulaiman at-Tamimi rahimahullah ta'ala, l'auteur des célèbres livres Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité, ou encore les 3 fondements, et autres parmi les épîtres et les livres qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a déjà permis de lire et d'étudier ensemble à travers différentes radios. Et dans cette épître, l'auteur rahimahullah ta'ala n'a pas fait un tafsir, un exégèse complet de cette sourate. Il a une autre épître dans laquelle il a fait le tafsir de Surat al-Fatiha. Mais ici, il s'est contenté d'attirer notre attention sur certains bénéfices importants et certaines leçons que l'on tire de cette sourate et qui sont principalement liées à la aqida, à la croyance, au manhaj, la méthodologie, mais aussi au comportement, à la science et à sa mise en pratique, et autres parmi les bénéfices et les leçons que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné dans cette courte épître en quelques mots qui sont des leçons d'une grande importance dont le musulman ne peut se passer afin de tirer profit comme il se doit de la lecture et de la récitation de cette sourate immense. Il a donc commencé rahimahullah ta'ala cette épître en mentionnant directement les premiers versets de Surat al-Fatiha. Il a dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmani Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Donc ces versets dont le sens rapproché est louange à Allah, Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, maître du jour de la rétribution. هذه الآيات الثلاث تضمنت ثلاث مسائل. Ces 3 versets comprennent 3 questions, c'est-à-dire 3 points. L'auteur, rahimahullah ta'ala, de chacun de ces versets, il va nous mentionner une leçon, un bénéfice à déduire et à tirer de ces versets. Il dit, rahimahullah, Al-ayatul ula fiha al-mahabba. Dans le premier verset, on tire comme leçon al-mahabba, c'est-à-dire l'amour. Le premier verset, c'est-à-dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc on voit ici que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné que le premier verset de Surat al-Fatiha est Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pourtant, on voit dans les masahif que ce verset est mentionné en tant que deuxième verset et que le premier verset est la basmala, Bismillahirrahmanirrahim. Et ce car les savants ont divergé concernant la basmala dans Surat al-Fatiha. Est-ce un verset de cette sourate
ou alors est-ce un verset indépendant qui précède la sourate? Et le cheikh, rahimahullah ta'ala, il apparaît que il soutenait l'avis que ce verset est un verset indépendant qui précède la sourate et qu'il ne fait pas partie de sourate al-Fatiha, car il mentionne que le premier verset est Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et parmi les preuves les plus claires et les plus explicites, démontrant que cet avis est certainement l'avis prépondérant sur cette question. Il y a le hadith rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, d'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, qui rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Allah a dit, donc c'est un hadith qudsi, j'ai divisé la prière entre moi et mon serviteur en deux parties, et mon serviteur aura ce qu'il demande. Lorsqu'il dit, c'est-à-dire lorsque le serviteur dit, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah dit, mon serviteur m'a loué. Lorsqu'il dit, Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah dit, mon serviteur a fait mes éloges. Lorsqu'il dit, Maliki Yawmiddin, Allah dit, mon serviteur m'a glorifié. Puis lorsqu'il dit, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah dit, ceci est entre moi et mon serviteur aura ce qu'il demande. Donc on voit ici, dans ce hadith, que les trois premiers versets mentionnés de Surat al-Fatiha, la première partie, commence par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et le verset du milieu, c'est Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Et celui-ci est partagé entre Allah et le serviteur. Iyyaka na'bud, c'est toi seul que nous adorons. Et ensuite, la deuxième partie est une demande que tu adresses à Allah. Wa iyyaka nasta'in. Et c'est de toi seul dont on implore l'aide. C'est-à-dire que tu implores l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala pour concrétiser et parfaire cette adoration que tu lui voues exclusivement. Et ensuite, tu adresses une demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Guide-nous sur le droit chemin. Sirata alladhina an'amta alayhim. Ghayri al-maghdubi alayhim waladdallin. Guide-nous sur le droit chemin. Le chemin de ceux que tu as comblés de tes faveurs, de tes bienfaits. Non pas de ceux qui ont encouru ta colère ni des égarés. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, comme il est mentionné dans ce hadith, mon serviteur aura ce qu'il demande. Donc on voit dans ce hadith que le premier verset de Surat al-Fatiha est Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et on voit également un autre bénéfice et un autre mérite de cette sourate immense, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a appelé dans ce hadith as-salah. J'ai divisé as-salah, j'ai divisé la prière entre moi et mon serviteur. Et ce qui est appelé prière ici, c'est quoi? C'est Surat al-Fatiha. Elle a été appelée prière car elle est un des piliers les plus importants de cette prière. Et comme on a vu, la prière ne peut être valide sans sa récitation. Donc ceci nous démontre une fois de plus son importance. Et un autre bénéfice que l'on voit dans ce hadith et qui ne doit pas nous échapper, c'est que Surat al-Fatiha, elle comprend une demande, une invocation immense. Médite et sois conscient que lorsque tu récites cette sourate, tu adresses une demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu lui demandes de te guider sur le droit chemin et de te préserver des mauvais chemins, les chemins de ceux qui ont encouru sa colère, qui se sont égarés. Donc tu dois avoir conscience que tu adresses cette demande à Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas réciter ces versets d'un cœur distrait et insouciant, sans méditer sur ses sens et sans avoir conscience que tu es en train d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers. Donc le cheikh, rahimahullah ta'ala, il nous dit que la leçon à tirer de ce verset est al-mahabba, l'amour. Pourquoi il nous dit qu'on tire de ce verset l'amour? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. La réponse est que dans ce verset, tu loues Allah. Et la louange, c'est quoi? Les gens de science ont dit que c'est le fait de mentionner les qualités de l'être loué avec amour et vénération. Avec amour et vénération. Donc la louange, elle est accompagnée de ces deux choses, de l'amour et de la révérence pour l'être loué. Donc ce verset, il indique l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit « Li'anna Allah mun'im » car Allah est celui qui accorde les bienfaits.
وَالْمُنْعِمُ يُحَبُّ عَلَى قَدْرِ إِنْعَامِهِ. Et celui qui accorde les bienfaits est aimé en fonction des bienfaits qu'il accorde. En effet, les âmes des serviteurs ont été créées de nature à aimer celui qui est bienfaisant envers eux. Si une personne te fait du bien, si une personne est gentille avec toi, si une personne t'est profitable, si une personne te vient en aide, si une personne t'offre des choses, tu vas aimer cette personne. Ceci est une chose naturelle. Et c'est d'ailleurs pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans le hadith que se faire des cadeaux est une cause pour que l'on s'aime mutuellement. Il a dit, faites-vous des cadeaux, vous vous aimerez. Il est donc recommandé aux musulmans de se faire des cadeaux les uns les autres, car ceci est une cause qui va faire naître l'amour mutuel entre les musulmans, et qui va renforcer nos liens de fraternité. Et ceci est une chose naturelle. La personne aime naturellement celle qui lui fait du bien. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui al-muhsin. C'est lui le bienfaisant. Il n'y a pas un bienfait dont tu peux jouir sans que ce ne soit Allah subhanahu wa ta'ala qui te l'ait accordé. Tout bienfait dont tu jouis, il provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces bienfaits sont indénombrables. Et c'est pour cela que les cœurs des serviteurs aiment Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers, en raison de ses nombreux bienfaits, en raison de ses nombreuses grâces. Médite simplement sur ton corps, sur tes battements de cœur, sur ta vue, sur ton ouïe, sur l'ensemble de tes membres. Médite sur cela. Ceux-ci sont des bienfaits immenses pour lesquels Allah subhanahu wa ta'ala est digne d'être loué. Plus immense encore le bienfait de l'islam, le bienfait du suivi de la sunna, le bienfait du suivi de la voie de la droiture, le bienfait de l'apprentissage de la science, de sa mise en pratique, et ainsi de suite. Pour tous ces bienfaits, Allah subhanahu wa ta'ala est digne d'être loué. Et cette louange est forcément accompagnée d'amour, et ceci est une chose inévitable. Donc c'est pour cela que l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit que dans ce premier verset, on tire comme bénéfice l'amour, al-mahabba. Ensuite, il dit, rahimahullah, développant le sujet de l'amour, وَالْمَحَبَّةُ تَنْقَسِمُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْوَاعٍ. Et l'amour se divise en 4 catégories. C'est-à-dire que les choses ne sont pas toutes aimées de la même manière. Et l'amour n'a pas toujours le même jugement. Il y a un amour qui est légiféré, il y a un amour qui est interdit, il y a un amour qui est naturel, comme on va le voir à travers les catégories que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionnées. Il dit premièrement, mahabbatun shirkiyah. Le premier type d'amour, c'est l'amour relevant du polythéisme. C'est-à-dire que c'est un amour lorsqu'il est voué, l'auteur de cet amour tombe par celui-ci dans le péché majeur qui est le plus grave des péchés, qui est le polythéisme. Et il dit, وَهُمُ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ فِيهِمْ. Et ce sont ceux au sujet desquels Allah subhanahu wa ta'ala a dit, puis il mentionne les versets 165 à 167 de Surat Al-Baqarah, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا. Parmi les gens, il y en a qui prennent en dehors d'Allah des égaux, c'est-à-dire des choses qu'ils considèrent comme égales à Allah subhanahu wa ta'ala, étant donné qu'il leur voue l'adoration. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, tout ce qui est invoqué en dehors d'Allah, tout ce à quoi on voue une quelconque forme d'adoration en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette chose est prise comme égale à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces égaux, ils les aiment comme on aime Allah. C'est pour cela qu'il dit yuhibbunahum kihubbillah. Ils les aiment comme on aime Allah. C'est-à-dire qu'ils ont associé à Allah subhanahu wa ta'ala dans cette adoration immense qui est l'amour. Cet amour accompagné de vénération, accompagné d'avilissement, accompagné d'humilité, il est réservé à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quiconque voue cet amour à autre qu'Allah, alors il l'a certes pris comme égal à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est tombé dans le polythéisme majeur, le faisant sortir de la religion de l'islam. Wal-'iyadhu billah. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, وَالَّذِينَ آمَنُوا
ashaddu hubban lillah. Et ceux qui croient aiment bien plus Allah. C'est-à-dire que les polythéistes, ils aiment Allah et ils aiment aussi ces choses qu'ils ont pris comme égales à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils adorent en dehors d'Allah. Quant à l'amour des croyants pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un amour pur, un amour sincère, un amour qui lui voue exclusivement et qu'il ne voue à nul autre que lui. Puis Allah subhanahu wa ta'ala de mentionner dans la suite de ces versets la situation de ceux qui ont pris des égaux en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils ont aimé comme on aime Allah. Et il dit وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Quand les injustes verront le châtiment, ils sauront que la force tout entière est à Allah et qu'Allah est dur en châtiment. Quand les meneurs désavoueront les suiveurs à la vue du châtiment, les liens entre eux seront brisés. Lorsque les meneurs désavoueront les suiveurs, c'est-à-dire que ces êtres adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, au jour de la résurrection, ils se désavoueront de ceux qui les adoraient. Et ils leur diront, ce n'est pas nous qui vous avons ordonné de nous adorer. Et ils se maudiront les uns les autres. Même s'ils s'aiment dans ce bas monde au jour de la résurrection, ils vont se maudire les uns les autres. Pourquoi? Car les liens entre eux seront brisés. Ces liens qui sont visés dans ce verset, c'est l'amour, al-mahabba, comme l'a mentionné Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhum. C'est-à-dire que les polythéistes et les gens du faux de manière générale, dans ce bas monde, ils s'aiment. Ils éprouvent de l'amour les uns pour les autres. Ils éprouvent de l'amour également pour leur divinité. Ces êtres qu'ils adorent en dehors d'Allah. Ils aiment leur statue, ils aiment leur mausolée, ils aiment leur sidi, leur wali ou je ne sais quoi. Mais au jour de la résurrection, ces liens-là, ils seront brisés. وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا. Et les suiveurs diront, لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً. Si un retour nous était possible, فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا. Alors nous nous désavouerons d'eux comme ils nous ont désavoués. كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. Ainsi Allah subhanahu wa ta'ala leur montrera leurs actions qui seront source de remords pour eux, mais ils ne pourront pas sortir du feu. Donc les liens entre les différentes fausses divinités qui sont adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala seront brisés au jour de la résurrection. Ils ne vont plus s'aimer. Alors que ceux qui ont voué le culte exclusif à Allah et qui n'ont aimé de cet amour qu'Allah subhanahu wa ta'ala, alors Allah subhanahu wa ta'ala sera leur allié dans l'au-delà. Il les honorera et les fera entrer au paradis. Et les liens entre eux, entre les croyants, entre les monothéistes, ils ne seront pas brisés. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet, au sujet du jour de la résurrection, Al-akhilla yawma idin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Les amis proches, les amis bien-aimés, ce jour-là seront ennemis les uns des autres, à l'exception des muttaqin, les vertueux. C'est-à-dire qu'il ne restera de l'amour dans l'au-delà que l'amour des vertueux les uns envers les autres. Car c'est un amour qui a été fondé sur des bases solides et authentiques, qui est la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que cet amour perdure ici-bas et qu'il perdurera dans l'au-delà. Contrairement à l'amour des mécréants et des polythéistes qui sera brisé et inexistant au jour de la résurrection, mais qui se transformera plutôt en haine et en animosité. Wal'iyadhu billah. Ensuite, le Cheikh rahimahullah ta'ala nous dit Al-mahabbatu thaniya, le deuxième type d'amour, hubbul batili wa ahlihi wa bughdul haqqi wa ahlihi wa hadhihi sifatul munafiqin. Le deuxième type d'amour, c'est le fait d'aimer le faux et les adeptes du faux, et de détester la vérité et les adeptes de la vérité. Et le Cheikh rahimahullah ta'ala nous dit, ceci fait partie des caractéristiques, des attributs des munafiqin, des hypocrites. Al-munafiqin, ce sont ceux qui montrent le bien et cachent le mal, ceux qui montrent en apparence l'islam et qui cachent au fond d'eux, en leur fort intérieur, la mécréance. Et parmi leurs caractéristiques,
à ces munafiqin, à ces hypocrites, il y a le fait qu'ils aiment les gens du faux. Ils aiment le faux et les gens du faux, les adeptes du faux. Ils aiment les mécréants. Ils aiment les polythéistes. Ils aiment les adeptes de la perversion et ainsi de suite. Et ils n'aiment pas la vérité. Au contraire, ils la détestent et ils détestent les gens de la vérité. Wal'iyadhu billah. Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, nous dit ici, dans l'explication de ce passage, si tu vois une personne qui déteste les gens de la vérité, et plus particulièrement les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et qui déteste les savants de la communauté et les imams des musulmans, alors sache que c'est un munafiq, que c'est un hypocrite, même s'il montre en apparence l'islam et qu'il atteste que la ilaha illallah et que Muhammad est le messager d'Allah en apparence. Cependant, au fond de lui, c'est un mécréant qui se cache derrière l'islam et les deux attestations de foi. Mais en réalité, c'est un mécréant qui sera au plus bas fond du feu. Fin de citation de la parole du Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala. Donc on voit ici la dangerosité de détester la vérité et les gens de la vérité, et d'aimer le faux et les gens du faux. Et le musulman, il doit prendre garde à cela, et établir son amour sur une juste mesure, et bien régler sa balance à ce sujet, et prendre garde à ne pas révérer ou avoir de l'admiration pour des personnes polythéistes, pour des personnes qui détestent l'islam, qui détestent Allah subhanahu wa ta'ala et son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et malheureusement aujourd'hui, on observe une faiblesse à ce sujet chez nombre de personnes parmi les musulmans, qui révèrent et admirent par exemple des footballeurs, ou des chanteurs, ou des acteurs, alors que ce sont des polythéistes, qui détestent l'islam, qui s'opposent à l'islam, qui vouent le culte d'une manière contraire à la religion de l'islam. Comment ces personnes-là peuvent-elles être aimées, et pire encore, admirées et révérées par un musulman qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit Al-mahabbatu thalitha, le troisième type d'amour, tabi'iyya, c'est l'amour qui est naturel. Et quel est cet amour qui est naturel? Il nous dit wa hiya mahabbatul mali wal walad. C'est l'amour des richesses, de l'argent et des enfants. Ceci est une chose naturelle. L'homme, de par sa nature, sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé, il aime sa famille, il aime ses parents, il aime ses enfants, ses frères et sœurs, son épouse, ses proches, ses amis et ainsi de suite. Et ceci est un amour qui est naturel. Également, il va aimer les richesses et les biens de ce bas monde. Il va aimer l'argent, les maisons, les voitures, les belles montures et ainsi de suite, parmi les choses qui sont aimées par les gens. Donc cet amour est un amour que les savants ont appelé l'amour naturel. C'est-à-dire qu'à la base, tu n'es pas blâmé pour cet amour. Tu n'es pas blâmé parce que tu aimes tes parents, parce que tu aimes tes enfants, parce que tu aimes tes frères et sœurs. Tu n'es pas blâmé parce que tu aimes l'argent, parce que tu aimes avoir une belle maison, avoir une belle voiture et autres choses semblables. Tu n'es pas blâmé pour cela à la base, car c'est un amour qui est naturel. Mais quand est-ce que cela peut devenir blâmable? Cela peut devenir blâmable si tu fais prévaloir ces choses que tu aimes à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et à ce moment-là, tu tombes dans le péché. C'est pour cela que l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit إِذَا لَمْ تَشْغَلْ عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ وَلَمْ تُعِنْ عَلَى مَحَارِمِ اللَّهِ فَهِيَ مُبَاحَةٌ. Il nous dit au sujet de cet amour qui est un amour naturel, que s'il ne te détourne pas de l'obéissance à Allah, et qu'il ne t'aide pas à transgresser les interdits d'Allah, alors c'est un amour qui est permis. C'est un amour qui est permis. Tu n'es pas blâmé pour cet amour. Mais si cet amour, il te détourne de l'obéissance à Allah, si en raison de ton amour pour l'argent, tu passes ton temps à travailler, à réunir cet argent pour amasser les richesses de ce bas monde, au point, par exemple, de délaisser la prière en son temps, alors tu es ici dans le péché pour cet amour. Sans parler du péché du délaissement de la prière en son temps. Mais on parle ici du fait que tu as aimé cet argent au point
de te détourner de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala pour l'amasser. Donc cet amour, il t'a détourné, il t'a distrait de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est un amour qui devient interdit et pour lequel tu es dans le péché. Également, si un homme ou une femme aime son épouse ou son époux au point de s'obéir dans les péchés, alors cet amour devient interdit. À la base, c'est naturel que l'homme aime son épouse, que la femme aime son époux. C'est une chose naturelle, une chose permise pour laquelle nul ne peut être blâmé. Mais si cet amour, il te pousse à commettre des péchés, la femme, de par son amour pour son époux, lui demande de rester à ses côtés. Et l'homme, de par son amour pour elle, il reste à ses côtés et délaisse la prière en groupe ou la prière du vendredi. Alors cet amour l'a mené au péché, et il est dans le péché pour cet amour également. Donc ça, c'est une chose importante à comprendre concernant l'amour naturel, afin de bien faire la distinction et bien comprendre quelle est la limite de ce qui est permis et de ce qui est interdit. À ce sujet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat At-Tawbah, le verset 24, « Qul in kana aba'ukum » dit, si vos pères, wa abna'ukum, vos enfants, wa ikhwanukum, vos frères, wa azwajukum, vos épouses, wa ashiratukum, vos clans, vos tribus, vos familles, wa amwalun iqtaraftumuha, des biens que vous gagnez, des richesses que vous gagnez, wa tijaratun takhshawna kasadaha, et un commerce dont vous craignez le déclin, wa masakinu tardawnaha, et des demeures qui vous sont agréables. Si toutes ces choses, elles sont pour vous, ahabba ilaykum min Allahi wa rasuli wa jihadin fi sabili. Si toutes ces choses sont pour vous plus aimées qu'Allah, son messager, et la lutte sur son sentier, sur le sentier d'Allah. Fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Alors attendez qu'Allah fasse venir son ordre. Attendez qu'Allah fasse venir son ordre. Qu'est-ce qui est visé par l'ordre ici? C'est-à-dire une sanction, un châtiment, qui ne pourra être repoussé. Wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin. Allah ne guide pas les gens pervers. Qu'est-ce qui est visé par les gens pervers ici? C'est-à-dire les gens qui sont sortis de l'obéissance à Allah et qui ont fait prévaloir à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala une chose parmi les choses mentionnées dans ce verset. Les parents, les enfants, les frères, les épouses, les familles, les richesses, le commerce ou les demeures. Celui qui fait prévaloir l'amour d'une de ces choses à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'amour de son messager sallallahu alayhi wa sallam, alors il est sous la menace mentionnée dans ce verset. Ensuite l'auteur rahimahullah ta'ala nous dit Al-mahabbatu ar-rabi'a hubbu ahli at-tawhid wa bughdhu ahli ash-shirk. Le quatrième type d'amour, c'est l'amour des gens du tawhid, l'amour de ceux qui vouent un culte exclusif à Allah et le fait de détester les adeptes du polythéisme, ceux qui donnent des associés à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Le shaykh rahimahullah ta'ala nous dit وَهِيَ أَوْثَقُ عُرَى الْإِيمَانِ وَأَعْظَمُ مَا يَعْبُدُ بِهِ الْعَبْدُ رَبَّهُ. Et ceci est l'anse la plus solide de la foi et la chose la plus immense par laquelle le serviteur adore son Seigneur. Allahu Akbar. La chose la plus immense par laquelle le serviteur adore son Seigneur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, l'anse la plus solide de la foi, c'est le fait d'aimer Allah et de détester en Allah. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime, alors tu l'aimes. Allah subhanahu wa ta'ala aime les croyants, alors tu aimes les croyants. Allah subhanahu wa ta'ala aime la foi, alors tu aimes la foi. Allah subhanahu wa ta'ala déteste la mécréance, alors tu détestes la mécréance. Allah subhanahu wa ta'ala déteste les adeptes de la mécréance et du polythéisme, alors tu détestes les adeptes de la mécréance et du polythéisme, et ainsi de suite. Ceci est l'amour en Allah et le fait de détester en Allah. Et c'est ce qui est lié à l'alliance et le désaveu en islam, qui est l'anse la plus solide de la foi. Il est obligatoire pour le croyant d'aimer les gens du tawhid et de détester les adeptes du polythéisme. Et il est obligatoire également d'aimer tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime
et détester tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala déteste. Ceci est la chose la plus immense par laquelle tu te rapproches de ton Seigneur. Et ceci attire une fois de plus notre attention sur ce que l'on a mentionné dans la deuxième catégorie d'amour. Il fait partie de la faiblesse du tawhid, de la faiblesse de la foi, de la faiblesse dans la croyance, de la faiblesse du cœur du serviteur, qu'il aime des choses qu'Allah déteste, qu'il aime des choses ou des personnes qui sont détestées par Allah subhanahu wa ta'ala, comme le fait d'aimer les péchés, le fait d'aimer les gens pervers, comme on a mentionné l'exemple des footballeurs ou des chanteurs ou je ne sais quoi. Même si certains parmi eux s'affilient à l'islam, s'ils manifestent ouvertement de la perversité, de la débauche, des choses contraires à l'islam, tu dois prendre garde à ne pas les aimer comme tu aimerais un musulman vertueux. Malheureusement, si on observe la situation de la communauté aujourd'hui, on verra que beaucoup, parmi les jeunes, ils connaissent plus les acteurs, les chanteurs, les footballeurs ou je ne sais quoi que les savants de la communauté, les prédicateurs et les étudiants en sciences. Et leur amour pour ces personnes est plus fort que l'amour pour les savants ou pour les étudiants ou les prédicateurs. Et ceci en raison d'un manque de foi, d'une faiblesse dans la compréhension de la religion, dans la compréhension du tawhid et la compréhension de la croyance authentique. Wallahu al-musta'an. Donc le cheikh, rahimahullah ta'ala, comme vous le voyez, il a développé ici le sujet de l'amour car c'est un sujet d'une grande importance. Mais on retient ici, comme leçon à tirer du premier verset de Surat al-Fatiha qui est « Alhamdulillahi Rabbil Alamin » que ce verset nous démontre l'amour, c'est-à-dire l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il dit « Al-ayatu thaniya fiha ar-raja » Le deuxième verset comprend l'espoir. Le deuxième verset c'est quoi? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui fait miséricorde à qui il veut parmi ses serviteurs. Et s'il fait miséricorde, subhanahu wa ta'ala, alors il te convient d'espérer cette miséricorde et d'espérer faire partie de ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala accordera cette miséricorde. C'est pour cela que ce verset nous démontre l'espoir de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il dit wal ayatu thalitha fiha al-khawf. Le troisième verset, la leçon à tirer de celui-ci, c'est la peur. Le troisième verset, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Maliki yawmiddin, maître au jour de la rétribution. Pourquoi ce verset nous démontre la peur, que l'on doit avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala? Car au jour de la rétribution, tu auras à rendre compte de tes œuvres. Tu seras jugé pour chacune de tes actions, bonnes ou mauvaises. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Quiconque fait du bien, fût-ce du poids d'une petite fourmi le verra. Et quiconque fait du mal, fût-ce du poids d'une petite fourmi le verra. Donc lorsque tu récites ce verset Maliki Yawmiddin, tu dois avoir conscience que tu seras jugé pour tes œuvres. Et ceci doit faire naître en toi la peur de ce jour immense et la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers. Tu as peur de ce jour et tu vas te préparer de la meilleure manière pour ce jour immense, en multipliant les œuvres de bien et en délaissant autant que possible toutes les œuvres de mal. Ensuite l'auteur rahimahullah ta'ala nous dit Iyaka na'bud, c'est toi seul que nous adorons. Ay a'buduka ya Rabb bima mada bihadihi thalath bimahabbatik wa raja'ik wa khawfik. C'est-à-dire je t'adore, ô Seigneur, par ce qui a précédé comme action au nombre de 3. C'est-à-dire je t'adore par l'amour que je te voue, l'espoir que j'ai en toi et la peur que j'ai de toi. Lorsque tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tu manifestes ton amour pour Allah. Tu adores Allah subhanahu wa ta'ala par l'amour que tu as pour lui. Ar-Rahman Ar-Rahim, ceci fait naître en toi de l'espoir. L'espoir d'être de ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala fera miséricorde. Maliki Yawmiddin, maître au jour de la rétribution. Tu adores Allah subhanahu wa ta'ala par la peur que tu as de lui, la peur de ce jour immense, la peur d'avoir ces comptes que tu vas rendre à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette peur va te pousser à
t'écarter des interdits d'Allah, tout comme l'espoir va te pousser à multiplier les œuvres de bien par lesquelles tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'auteur rahimahullah ta'ala nous dit فَهَذِهِ الثَّلَاثِ أَرْكَانُ الْعِبَادَةِ وَصَرْفُهَا لِغَيْرِ اللَّهِ شِرْكٍ. Ces trois-là sont les piliers de l'adoration et les vouer à autre qu'Allah relève du polythéisme, c'est du shirk. Ces trois-là, c'est-à-dire l'amour, l'espoir et la peur. L'amour, on a mentionné de manière détaillée ce qu'il en est à son sujet. L'espoir, c'est-à-dire que si tu espères d'une créature ce dont seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable, comme le fait d'espérer d'une créature qu'elle te fasse entrer au paradis, ou qu'elle te pardonne tes péchés, ou qu'elle t'accorde un enfant, ou autre chose semblable. Ceci est un espoir qui relève du polythéisme majeur dont l'auteur sort de la religion de l'islam. Et de la même manière la peur, comme la peur qu'ont les polythéistes de leur divinité. Ceux qui adorent les morts par exemple, ceux qui adorent les tombes, les mausolées, les sidis, les walis et ainsi de suite. Ils revouent une peur relevant de l'adoration, au point d'avoir peur qu'ils leur nuisent alors qu'ils n'en sont pas capables. Si tu mentionnes en mal sa divinité, son mausolée, son wali, son sidi, il sera pris de colère et n'acceptera en aucun cas cela, par peur de cet être adoré wal-'iyadhu billah. Et ceci relève du polythéisme majeur. Quoi qu'il en soit, on retient ici ces trois leçons que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionnées dans ces versets. La première leçon est l'amour que l'on tire de sa parole, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, l'espoir que l'on tire de la parole, Ar-Rahmanir Rahim, et la peur que l'on tire de la parole, Maliki Yawmiddin. Et l'amour, l'espoir et la peur sont les piliers de l'adoration. C'est-à-dire que c'est ces trois choses qui vont te pousser à l'adoration. Tu adores Allah subhanahu wa ta'ala parce que tu l'aimes, parce que tu as espoir d'obtenir sa récompense, sa miséricorde, et que tu as peur de son châtiment. C'est ces trois choses qui poussent le serviteur à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que les savants les ont appelés les piliers de l'adoration, et on verra dans la suite des paroles de l'auteur rahimahullah ta'ala qu'il y a en cela la réfutation de trois groupes ou trois sectes parmi les sectes égarées affiliées à la religion de l'islam. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui, incha'Allah ta'ala, et on continuera la lecture de cet épître dans le cours de demain, incha'Allah ta'ala. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.